Nous sommes installés avec mon épouse depuis 2004 au 10 rue Bonaparte, au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Je suis expert en antiquité, en art nouveau art déco auprès de la CEA et je suis également membre du syndicat national des antiquaires. La Galerie Mativet est spécialisée dans les plus grands ensembliers de l'art déco, que ce soit Jacques-Émile Ruhlmann, Groult, Rateau, Prince, et nous proposons aussi les plus grands céramistes, Bénard, Métais, Mailledon, Decoeur, Simen et bien d'autres encore. Les plus grands résultats en salle ou en galerie d'ailleurs vont se porter sur 4-5 décorateurs qui vont être donc Hélène Gray, Legrain, qui vont être Prince, qui vont être Groult également, et puis on a Jacques-Émile Ruhlmann qui a des records aussi considérables. En fait, si on peut justifier un petit peu ces records en salle des ventes ou en galerie, c'est la raréfaction de la marchandise, c'est la rareté de ces pièces, c'est des productions qui sont très réduites. Et donc de ce fait, il y a aussi des records importants. Parce que les grands collectionneurs cherchent à acquérir une de ces pièces, il y en a très très peu sur le marché, très très peu arrivent chaque année, on peut les compter sur les doigts d'une main. Donc effectivement, ça génère un engouement énorme et donc les résultats sont liés à ça. Il ne faut pas oublier surtout que ces décorateurs, à l'époque, avaient été commandités par les plus grands clients. Quelqu'un comme Rateau a meublé Jeanne Lanvin, Doucet a fait appel à Legrain, à Éribe. Donc c'est pour ça, tous les plus grands clients, les plus grands banquiers, les plus grands décorateurs, les plus grands couturiers faisaient appel à ces décorateurs ensembliers à cette époque-là. Donc les meubles se retrouvent dans les très grandes collections de gens extrêmement riches. Donc a fortiori maintenant, ce sont des meubles très rares, ils sont extrêmement recherchés par les clients aussi pour ces raisons-là, puisqu'ils ont des provenances prestigieuses. Depuis que nous sommes marchands, la clientèle a énormément évolué. Avant, essentiellement, notre clientèle était les Américains avec les décorateurs. Malheureusement, avec la chute du dollar et les deux crises étant la crise de 2001 avec l'effondrement des tours et celle actuelle, les Américains sont mal en point. Malheureusement, ils n'ont pas été remplacés quantitativement par les marchés émergents comme la Chine, l'Inde ou la Russie, qui eux, je pense, se concentrent uniquement sur l'art contemporain et leur propre marché national d'art contemporain. Toutefois, ça a permis à toute la clientèle européenne et française de revenir en galerie nous voir, puisque les pièces se vendant moins vite, elles étaient plus longtemps accessibles à cette clientèle française qui a remplacé. Donc le ratio s'est totalement inversé. C'est une clientèle européenne, essentiellement. On a beaucoup aussi de clients ou français ou européens, français installés à l'étranger ou d'européens qui ont pris le relais. Je dirais que maintenant, en termes de chiffres, ça représente 70% de notre chiffre d'affaires, la clientèle européenne, alors qu'avant, c'était 70% de clientèle américaine. L'art déco est très à la mode aujourd'hui, on le trouve dans toutes les grandes salles de vente, tous les grands décorateurs ne jurent que par l'art déco, et je pense que c'est quelque chose qui va durer. Mais ça va rester concentré sur la qualité. Nous avons un problème qualitatif et de rareté, les pièces deviennent de plus en plus chères et vont continuer à être de plus en plus chères puisqu'elles sont de plus en plus rares. Et l'art déco est en nous parce que c'est un mobilier qui est très moderne, c'est un mobilier qui est aux sources du design, donc qui est excessivement facile à comprendre et qui est très agréable à vivre. Donc c'est pour ça que je pense que l'art déco va continuer à surfer sur des enchères millionnaires pour les pièces les plus importantes. Je pense que la crise, on ne peut pas déterminer quand est-ce qu'elle s'arrêtera réellement, mais toujours est-il qu'on peut voir que dans les galeries, les très belles pièces ne restent jamais très longtemps et qu'en salle des ventes, les très belles pièces ont toujours des records. Le marché de l'art déco n'est pas un marché spéculatif, contrairement au marché de l'art contemporain et au design. Donc c'est pour ça que les prix des pièces spectaculaires continueront à valoir toujours beaucoup. Et dans des périodes de crise un peu comme celle-ci, le mobilier classique, dont fait partie, je pense, à juste titre l'art déco, devient une valeur refuge. Alors, le mois de septembre 2010 est un mois important pour nous. Nous allons réaliser une exposition sur Jacques-Émile Ruhlmann. Ruhlmann est le plus grand décorateur reconnu aujourd'hui de la période art déco. Il est le Riesner du XXe siècle et on a à cœur de défendre cette exposition
Il y a plus de 10 ans, on a acheté une paire de fauteuils de Jacques-Émile Rundmann tous les deux, et ça a été un déclic pour nous. Et aujourd'hui, on va essayer de montrer le sens du détail chez Rundmann à travers cette exposition, notamment à travers les plaquages, à travers l'utilisation du motif décoratif dans le bronze, dans le bois, à travers des supports comme l'ivoire, des plaquages très précieux, et avec du luminaire également, avec des pièces de luminaire assez intéressantes, et au niveau des assises. On aura plusieurs pièces très intéressantes, et on va essayer de redonner un côté qu'on connaît moins chez Rundmann, c'est son travail sur la couleur. Il a travaillé énormément sur les tentures murales, sur les papiers peints, sur les tissus, et on va essayer au mieux de donner cette ambiance à l'intérieur de notre espace au mois de septembre.